Le système des retraites, c'est parti d'un principe assez simple. En 1960, il y avait environ 4 personnes actives pour une personne inactive. On s'est dit, on va prendre une partie des revenus des personnes actives qui va financer la personne inactive. C'est ce qu'on a appelé le système des retraites. Alors pourquoi ils ont fait ça? Nos chers politiques se sont réunis et sont partis d'un constat simple. Ils ont réfléchi, ils ont regardé. On a plusieurs dizaines de millions de Français. Et pourtant, si on regarde avec les pourcentages, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont abonnées à la chaîne Rousseau les bons tuyaux. Et là, il y avait un truc qui clochait. Parce que ça veut dire que, les personnes ne savent pas comment investir. Et là, ils savaient que c'est un petit peu de leur faute, étant donné que c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. Parce que t'imagines, si on te dit comment investir, après tu sais comment te sortir de la merde. Si tu sais comment te sortir de la merde, tu vas plus attendre que ce soit les politiques qui te sortent de la merde. Et là, ça va pas être vraiment possible. Il va y avoir d'autres gros problèmes. Donc ils se sont dit, les gens ils vont pas investir, ils vont se retrouver en difficulté financière, peut-être à la rue quand ils seront plus âgés, parce qu'ils vont dépenser à chaque fois tout ce qu'ils gagnent, tu vois. Du coup, on va les forcer. On va prendre une partie pour donner aux autres qui sont inactifs. En soi, c'est pas idiot. C'est pas idiot comme principe au début. J'aurais changé quelques petites choses personnellement, mais j'étais pas là à ce moment-là. Et le problème politique là-dedans, c'est que à l'époque, il y avait le ratio 4 pour 1. Aujourd'hui, on est à 1,8 pour 1. Ce qui fait que déjà, il faut partir en retraite plus tard parce que quand même, on t'avait vendu le truc. C'est simple, tu as 18 ans, tu bosses 40 ans à peu près et tu seras tranquille. Tu pourras faire ce que tu veux. Déjà, ça fait longtemps quand même à attendre. Et sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de personnes pour payer les personnes qui sont inactives. Alors, il n'y en a plus beaucoup, ça devient compliqué. Et le truc, c'est qu'en 2050, le ratio sera à 1,2. Donc, on sait que le système est cassé. On sait qu'il sera complètement détruit, implosé, ce que tu veux, dans quelques années. Mais que font les politiques là-dessus? L'autruche. Mais pas que eux. La plupart des épargnants et la plupart des Français aussi font l'autruche. Comme s'ils allaient pouvoir toucher la retraite. Pourquoi? Déjà d'un côté politique. Ils n'ont pas envie d'aller se mouiller la chemise, je n'allais pas dire le maillot, c'est la chemise du coup, ou le costard, là-dessus. T'imagines si tu dis, là on va penser autre chose sur le système des retraites, mais demain tu as tous les Français qui vont se retrouver dans la rue. Tu vois. Parce que la politique en France c'est assez simple, c'est pendant 5 ans, 6 ans, tu es l'autre parti politique, tu jettes des tomates sur l'autre, une fois que tu arrives au pouvoir, tu jettes des tomates en disant que c'était la faute de l'autre, pendant que l'autre est en train de te jeter des tomates. Et comme ça, on est sûr qu'au moins on n'avance pas. Il n'y aura pas de cohésion commune. On va se dire tous ensemble, on se réunit à chaque fois là avec les beaux fauteuils, machin et tout. On s'assoit, il y a les caméras. À aucun moment, ils vont se dire, on va réfléchir vraiment sur résoudre ce problème. Parce que la résolution de ce problème passera que par la force. Pourquoi je te dis ça? Quand on dit, on cotise pour sa retraite. Ah, c'est bien, tu as commencé à travailler jeune, tu cotises déjà pour ta retraite. C'est faux. C'est totalement faux, c'est un mensonge presque. Si je regarde la définition du mot cotiser dans le dictionnaire Larousse, organiser entre soi une collecte de fonds en vue d'une dépense commune ou pour un don. Par exemple, ses enfants ont cotisé pour lui offrir un cadeau. Parce que cotiser, c'est quoi? On imagine, le cochon, la tirelire, on met tous de l'argent dessus. Le jour où on veut se servir de cet argent, on casse et on s'en sert tous ensemble. Mais le truc, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, c'est les personnes actives qui payent pour les personnes qui sont inactives. Du coup, il n'y a pas de cotisation qui est faite puisque l'argent va à l'État dans la caisse des retraites. Là, une partie est enlevée de cet argent pour bien sûr payer toutes les personnes qui organisent la caisse des retraites et autres, et puis tout ce qui va être la politique, et puis les emplois fictifs, et puis les emplois déguisés, et puis les personnes qui font rien. Donc après, on va pouvoir redistribuer ça. On va redistribuer aux personnes qui sont inactives. Et ce qui s'est passé au final, c'est que à aucun moment l'argent que tu as cotisé, que tu pensais cotiser, est gardé pour toi. Il n'est pas gardé, il a été dépensé. Donc le jour où le système sera cassé, qu'on l'admettra, toutes les personnes qui pensaient avoir cotisé pour la retraite se retrouveront avec rien. Parce que l'argent a déjà été dépensé. C'est ça le truc, c'est que l'argent a déjà été dépensé et on se retrouve dans ce système où on savait qu'au moment où il n'y allait plus avoir une courbe de natalité de folie, des emplois de machin de folie, le système serait cassé, mais on a prétendu, on va faire comme si de rien n'était, on va rien changer, on va dire
Tous les 5 ans, on dit bah, tu partiras 5 ans plus tard à la retraite, écoute, hein, c'est tout, et puis voilà. Et on se retrouve sur un gros problème parce que si on ne sait pas créer une retraite aujourd'hui, il y a de très fortes chances qu'on se retrouve à la rue plus tard ou dans de sérieuses difficultés financières. Et au final, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un pouce bleu sur cette vidéo et aussi se créer sa propre retraite. Alors ça passe par une première étape, planifier. Comment on planifie sa retraite? C'est vrai ça. Eh bien, il faut d'abord estimer à peu près combien on dépense, combien on aurait besoin de dépenser une fois qu'on sera à la retraite. En général, ça peut être environ 80% de nos dépenses d'aujourd'hui parce que il y a des dépenses qui vont être liées au boulot. Alors, chacun va avoir la retraite qu'il veut, chacun sait avec combien il peut vivre, mais il faut planifier ça. Donc, regardez un petit peu déjà sur les 3 derniers mois à peu près quels sont nos secteurs de dépenses, combien on dépense tous les mois et ce qu'on pourrait un petit peu annuler ou autre. Ensuite, on multiplie bien sûr ce chiffre par le 12 du coup et par le nombre d'années. En général, on va prendre 25, 30 ans. Ça dépend à quel âge on veut aller en retraite, ce qui va nous donner une certaine somme déjà. Une fois qu'on a à peu près la somme qu'on doit atteindre, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de dépenser, en général, il suffit d'avoir 25 ans. 25 ans d'avance parce que justement, ça va être associé à l'étape d'après. Mais ce que je t'invite à faire dans l'étape de planification, c'est aussi de voir comment tu peux simplifier et minimaliser ton style de vie. Réduire les dépenses, vraiment, ça peut vraiment aider sur justement la deuxième partie qui va être d'investir. Il va falloir investir cet argent. Parce que plutôt que de donner de l'argent qui est déjà redistribué directement, si chacun s'était dit, eh bien non, je vais l'investir dans l'économie, je vais l'investir dans des entreprises, je vais l'investir dans des choses, bref, autour de moi que j'utilise tous les jours. Et comme ça, les actions en bourse, par exemple, vont prendre de la valeur. Je vais en plus toucher une partie des bénéfices des entreprises. Et de toute manière, il me semble qu'on consomme tout le temps, que ce soit d'acheter des nouvelles choses qui sont en général cotées en bourse. Même quand on va faire ses courses, la plupart des entreprises, des grosses entreprises sont cotées en bourse. Pourquoi dire non à avoir une partie des bénéfices alors qu'on va les acheter tous les jours? Ça, c'est des questions auxquelles je n'arrive pas à répondre personnellement. Alors peut-être si tu as une idée, tu pourras me le dire en commentaire. Mais justement, investir, ça va être important parce que c'est ce qui va accélérer notre départ à la retraite et ce qui va nous permettre d'avoir une retraite confortable. Parce que on pourrait avoir le modèle où on se dit bah là j'économise et le moment où je pars en retraite, j'utilise cet argent. Le problème c'est que à chaque fois qu'on économise, eh bien on détériore la valeur qu'on a créée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils impriment toujours des euros. Les grandes banques, elles impriment toujours des monnaies, ce qui fait que par exemple, si tu prends l'argent que tu gagnes aujourd'hui, tu le mets dans un coffre, tu ouvres ce coffre dans 5 ans ou 10 ans, eh bien, il aura énormément perdu en valeur. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, tu pourras pas t'acheter autant de choses qu'avant. Et sauf si tu l'investis, cet argent-là, tu le mets pareil dans un coffre, mais ce coffre-là, investi dans des entreprises, dans plein de choses, eh bien, il va te produire de l'argent, ce qui fait que ton coffre va se remplir petit à petit à chaque fois. Et quand tu vas ouvrir ton coffre, tu vas voir que aussi, si tu choisis de revendre ces valeurs-là que tu avais achetées, tu vas avoir encore plus d'argent. Ce qui fait que ta retraite peut être plus confortable ou avoir un départ plus tôt en retraite. C'est pour ça qu'on peut dire 25 ans d'économie, c'est pas mal. Et comme si c'est placé en bourse et dans d'autres diverses choses, tu dis voilà 4% par an. Et c'est pour ça que si on prend par exemple 25 ans d'économie, en général, on est assez tranquille. Pourquoi? Parce que sur ces 25 ans, si on prend que 4% tous les ans, qui va être au final même pas ressenti sur ces 25 ans-là, puisque on va avoir les intérêts de la bourse, les intérêts de nos investissements qui vont nous payer, eh bien, on s'est construit tout seul une retraite qui nous paye directement beaucoup plus que ce qu'on avait soi-disant cotisé. En plus de ça, on est tranquille, on part en retraite quand on veut. Si on a voulu économiser plus au début, on part en retraite plus tôt et ça nous permet d'avoir le style de vie qu'on veut vraiment. Ça peut être d'augmenter son style de vie dès aujourd'hui, ça peut être de diminuer son temps de travail. On choisit vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ses finances en main, se dire que c'est mes finances, c'est moi qui les domine et je ne vais pas attendre de quelqu'un d'autre de gérer mon argent parce que si on fait ça, eh bien, on va se retrouver souvent le bec dans l'eau et c'est très très dangereux étant donné qu'on a vraiment quelque chose dans le cerveau humain, c'est on oublie de s'abonner à la chaîne Rousseau les bons tuyaux. Je ne sais pas pourquoi. On oublie de cliquer s'abonner et sur la cloche. Et le deuxième truc qu'on oublie souvent, c'est que demain, on aura moins d'énergie. La plupart des personnes se diront que demain, elles feront mieux, demain, elles feront mieux, demain, elles feront l'effort, mais ça sera encore plus dur de faire l'effort demain. Et c'est pour ça qu'il faut s'y concentrer aujourd'hui sur construire sa retraite. Alors justement, si tu es intéressé par les investissements et surtout, même pas si tu es intéressé, si tu n'as pas envie d'être en retraite à la rue, eh bien, je t'invite à cliquer juste en dessous. Je t'ai préparé un atelier où je te montre toute ma stratégie d'investissement. Je t'explique pourquoi ça fonctionne, je te dis quand est-ce qu'il faut investir et je te montre même
eh bien exactement combien il faut pour commencer à investir. Donc tu auras les réponses à toutes ces questions-là. Tu as juste à cliquer en dessous, prénom, adresse mail et je te mettrai gratuitement dans la prochaine session. Tu peux suivre ça depuis chez toi tranquillement dans ton canapé. Écoute, étant donné qu'ils t'ont pas appris à l'école comment investir, on va le faire maintenant. Et moi, je te dis à tout de suite dans l'atelier. C'était Rousseau. Ciao!